Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo avec le Régent en Ascension 0. On est sur Slay the Spire 2 comme tu peux le constater. Ma dernière run avec la silencieuse c'est pas bien passé. En même temps, les calculs n'étaient pas là, hein. On va revoir les calculs au niveau primaire parce que là ça va plus. Et si tu veux aller voir la vidéo, elle sera quelque part dans la description, enfin tu verras. Et c'est parti. Bah, moi, ça va, d'ailleurs, hein. Ça va très bien. J'ai un peu chaud. Je sais pas si ça se voit. Et on est bon, on est parti. Allez, hop, j'espère qu'on m'entend bien, surtout, hein. Et on est, hop là. On est bon, on est bon. Hop, je vais m'afficher le chat. Et c'est parti. Hop là. Alors, hop, standard. Donc, on a fait le soldat de fer. On a fait la silencieuse qui s'est mal passée. Et on va tester le régent, le nouveau perso. Enfin, un des nouveaux persos. Tac, c'est parti. Énorme créature bleue, je suis le futur roi. Ok. Mon petit, tu me reverras encore. Ok. Humidificateur d'Empierre. Lorsque vous vous reposez à un site de repos, augmentez vos PV max de 5. Améliorer une carte, très bien. Caisse de parchemin, perdez toutes vos pièces d'or. Choisissez un pack de cartes parmi deux et ajoutez à votre deck. Ok. Ah, très bien. On entend bien le jeu aussi? Qu'est-ce que je vais prendre? Sur quoi je vais partir? Surtout, je ne connais pas le deck. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau dans le deck? Bon, les attaques classiques, gagner de l'armure, chute d'étoiles. Qu'est-ce que ça fait? Infliger 8 de dégâts. Hop, et c'est quoi ça? Alors, il y a le coup de mana, et ça, je sais pas ce que c'est. Bon, on verra bien. Et vénération, pareil, ça fait stacker des. On verra ce que c'est. Ok. Donc, une fois que c'est amélioré, ça passe à 12. Ça, je pense que ça passe à 3. Ouais, forcément. Tchac, tchac, tchac. Et on va peut-être améliorer une carte. Allez. Et on va améliorer chute d'étoile. Plus pour 0. Ça fait 12 de dégâts, c'est très bien. Allez. Voyons voir un peu le chemin qui se présente à nous. Alors, l'objectif, c'est de taper, je pense, un maximum d'élite au début. Dans la mesure du possible, bien évidemment. Donc là, il y a un feu, un élite. On enchaîne avec 3 combats. Enfin, un combat classique et encore un élite. Ouais, 4 combats là, ça fait mal ça. Donc là, il y a un élite. Hop, on avance. Deux feux. Un élite là. C'est vrai que ouais. Tchoc, tchoc, tchoc. Un élite, un feu, un élite. Bon, allez. Là, on va prendre ce chemin. Il y a 3 feux, 2 élites. Et c'est parti. Alors, donc lui, il tape pour 4. On va se défendre avec 5 d'armure et le bourrer. Et on termine le tour. Hop, là, il attaque pas. Je peux lui mettre sa race, comme on dit. Et ça, c'est quoi? Étoile. Votre quantité d'étoiles actuelle. Votre quantité d'étoiles actuelle. Certaines cartes du régent nécessitent des étoiles pour être jouées. D'accord. Ok. Ok, ok. Chute d'étoiles. Ah mince. Ah. Bon, une petite erreur dès le début, classique. Ah. Donc, on gagne des pièces, une potion très bien de force et une carte à ajouter à son deck. Alors, toutes les cartes vont être nouvelles parce que dans le premier, ce perso, ben, il n'y était pas et du coup, c'est de la nouveauté. C'est bien. Sélectionnez deux cartes de votre pioche à transformer en sbire en piqué. Ok. Gagnez 6 d'armure, placez une carte de votre défense sur le dessus de votre pioche. Choisissez une carte incolore parmi 3 aléatoires.
et à ajouter à votre. C'est sur les deux cartes de votre pioche à transformer. Peut être pas mal ça. Ça, c'est pas mal aussi. Pour zéro. Ah, ça coûte zéro et 2 d'étoiles, d'accord. Tiens, tant que ça monte au cerveau. Euh... Ou ça me fait gagner 2 étoiles. Bon, je verrai. Allez, on va prendre ça. Et on poursuit notre ascension. Les petits blops. Alors. Et ça se stack. Tchac, on va taper lui. PE, PPE. Est-ce qu'on entend bien le jeu aussi? Aussi bien entendre ma douce voix. Mais est-ce que le jeu, vous l'entendez? Alors. Ah oui, non, ça coûte bien, ok. Logique. Toutes les 10 cartes piochées que vous piochez gagnez 1 d'énergie. Jouez 2 cartes aléatoires de votre pioche, ok. Choisissez une carte parmi 3 aléatoires, ajoutez à votre main. Elle coûte 0 ce tour-ci. Bah, découverte, classique, hop. 15 au prochain tour gagné. Infligez 3 de dégâts pour chaque. Gagner ce tour. Et dommage que j'ai pas Vénération, ça aurait été sympa. On va taper lui. Ti, 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 ti. Alors voilà, là je peux pas jouer Vénération, certes elle coûte 0, mais elle me coûte aussi 2 étoiles. Je vais juste taper lui, hop là, voilà. Je pourrais jouer une défense, mais ça ne me sert à rien. Pépé. D'accord, ouais, bon je vais prendre 8, putain, fait chier. À moins que... Ah non, GPS, détoxion du parieur, défausser, ok. Ouf, ouais, ok, mais ça coûte 5 au total. Hop, enfin, chaque fois que vous jouez une carte pendant ce tour, gagnez un jusqu'à la fin du tour, d'accord. Affiché, ouais. 3 x 8, 18. 3 x 6. Tchic, 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 ça peut être sympa ça, hein. On va prendre ça. Allez. Petit événement. Qu'est-ce que ça me propose de beau? Vous ouvrez une petite boîte poussiéreuse et vous y trouvez 3 minutieuses figurines en bois gravé. Un oiseau, un serpent et un thor. Et un thor. Un piédestal à proximité est muni d'emplacements qui correspondent aux battes des figurines. Laquelle des figurines placez-vous sur le piédestal? Ti, 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 ti. Choisissez oiseau. Choisissez une carte de départ à transformer en pic-pic. Ok. Serpent. Envoûtez une carte avec serpentin. Quand vous piochez cette carte, rendez son coût aléatoire entre 0 et 3. Ok. Et Thor, c'est choisissez une carte de départ à transformer en ténacité torique. Pour 2, gagnez 5 d'armure. Gagnez 5 d'armure aux 2 prochains tours. Au début des 2 prochains tours. 2, choisissez. Ça, c'est pas mal ça. Est-ce que j'ai un truc qui coûte. Ça peut coûter 0 comme. Ah, c'est pas mal ça. Tac. Je pense que je vais prendre ça et le mettre sur puissance céleste. Allez. Et on continue. Ah, c'est chiant ça. Non, enfin, c'est chiant, pas trop, mais. Donc, chute d'étoile. Hop. Et vénération. Comme ça, on gagne nos petites étoiles. Voilà, là, il va me réduire mes dégâts. Enfin, les dégâts que j'inflige. 30% en moins. Hop. L'étape à combien? À 7.
Carte défense quand même, d'accord. Ça coûte 0, l'ennemi perd 1. On va prendre ça. Hop. Allez, c'est parti. Prochain tour, normalement, il est mort. Ah ben forcément. Haha. J'ai... J'ai pas de chance. Bon, en vrai, j'aurais pu peut-être le tuer avec, mais je n'ai pas fait gaffe. Ouais. Allez. 8. Ouais. Poussière d'étoile. Une défense et hop, hop. Et voilà. Ça, c'est fait. On avance. Alors, déflagration gamma. Inflige 13 de dégâts. Ok. Mais- ok. Ah, là, c'est 2. Ok. Ok. Étoile directrice. Infliger 12 de dégâts et piocher 2. Ok. Luminosité. Gagner une étoile. Piocher 1. C'est pas mal ça. Après, il y a ça. Hein. Ça. Faut que je gagne des étoiles pour ça. On va prendre luminosité. Permet de piocher, de gagner des étoiles. C'est plutôt pas mal. Ok, alors qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ça je connais. Lui, il fait quoi déjà? T'as pas 8. Je tape lui. Je piochais pour avoir une défense, ben c'est raté. Et voilà. Je vais avoir que des défenses. Je le sens. Donc, on peut taper ici. Gagner 13. Retenez votre main jusqu'au prochain tour. Allez. Et ben voilà. Un peu de chance. Ben, on peut faire ça. Ça. Infliger 3 dégâts. Infliger 3 de dégâts. Au début de votre prochain tour, cette carte retourne dans votre main. Ok. Si votre main est vide, piochez deux cartes. On va prendre ça. Hein. Hop, ça fait des dégâts. Hop, et on va enlever ça. Allez, hop. Équilibre. Hop. Ah oui, c'est vrai, c'est quoi ça, artefact? Ah oui. Droit divin et lorsque vous obtenez. Ok. Logique. Et il est mort. Ouh, ça brille, j'aime bien. Forger 7. Forger pour 7. Alors, forger. La première fois que vous forgez pendant un combat, ajoutez l'âme souveraine à votre main. Augmentez les dégâts de l'âme souveraine. Ok, tout simplement. Une fois que. Ajoutez. Ok. Augmenter les dégâts. Ok, d'accord. Pour 2, ça ferait donc 17. L'âme souveraine inflige désormais des dégâts à tous les. C'est pas mal ça. Après, il y a quoi? Gagnez 6 d'armure, placez une carte de votre défense au-dessus de la pioche. Et pour une étoile, gagnez 7 d'armure. Non, ça a l'air pas mal ça. Alors, chute, puissance, vénération. Voilà, et déjà plus que midlife. Ça, ça.
La défense, ouais. Désolé, ouais. On testera plus tard. Ok. Ben on va tester maintenant. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Putain, pas mal, hein. D'accord. À la fin de votre tour, si cette carte est dans votre forcément, j'ai pioché les trois. Polyvalence. Ajoutez une carte incolore à votre main. Bon, on va faire ça. Voilà, hein. On va prendre 9, hein. Et ensuite. Ah, ok. Ok. Euh... Luminosité. Et ça joue comment ça? Non, je sais pas. Aïe. Aïe. Bon, je vais prendre 4. D'accord. Ok. Ça coche. Ah, c'est bien ça. Infligez 9 de dégâts. Gagnez une étoile. Pour 0 infligé. Ajoutez un débris à votre main. Forgez pour 9 au début de. Enfin, au prochain tour. Gagnez un mana. Hum, hum, hum. Allez, un petit feu. Pas besoin de se reposer. On a suffisamment de vie pour le moment. Pour le moment. Ah, c'est pas mal ça. Ça augmente les dégâts et ça augmente le nombre d'étoiles que je gagne. Ok, ça va permettre de piocher plus. Même pas, ok. Je pensais. Je vais essayer une carte incolore, ok. Bon, on va prendre ça du coup. C'est mieux d'améliorer ça. Ça, c'est pas mal quand même pour un là. Qui ferait 22 à tout le monde. Euh, Ça. Ça pour gagner, j'ai ça pour gagner pour l'instant. Ah, je pense que je vais améliorer ça. Allez. Ah, mais je suis bête depuis tout à l'heure, il n'y a pas l'autre jeu du jeu. Haha. Hmm. Petite défense. Lame chercheuse. De toute façon, j'ai pas d'autre choix. Et on va. Voilà. Hmm. Ouais, va falloir que je chope des défenses un peu parce que là, j'ai trop d'attaques. Hop, alors ça. Gagnez 50 d'armure si vous subissez des dégâts d'attaque dans vos caves. D'accord. Ah ouais, d'accord. Je vais pas prendre ça. Mauvaise idée.
Oh, le mauvais plan. Je sais pas, on va prendre une découverte, hein. Au début de la hein. Est-ce que ça coûte... Ah ouais, bon. Oh, je prends un peu de dégâts, encore. J'ai potion de quoi? Potion d'attaque, et ok, d'accord. Deuxième luminosité, entaille photonique. Tac, tac, tac. Je vais essayer une carte de votre main à placer dans le... On va prendre une deuxième luminosité. Ok. Lorsque vous reposez, gagnez 15 PV supplémentaires. Et... Bon, je pense qu'on va se reposer cette fois. 28 points de vie, je pense que ça commence à être compliqué. Et on continue. Excusez-moi. Hop. Qui suis. Ah. Ah mais non, c'est... alors, qu'avons-nous en face de nous? Hop là. Tac, je vais bourrer un des deux. Défense. Frappe. Prochain tour, il est mort normalement. Bien sûr, sauf si je pioche ces merdes. Oh là. Euh, Bon, je vais prendre 8, mais bon, c'est pas grave. Ah là. Wow. Gagner 8 de blindage à la fin de... Ouais, bon, blindage quoi. Mais putain, pour 6. Convergence. Au prochain tour, gagnez une énergie. Hein, retenez votre main jusqu'à la fin. Ok. Putain. Allez, je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Oh, léthargique, ça ne fera rien ce tour. Ok. Chute. Frappe. Forcément. Ah, très bien. Ouf, j'ai eu de la chance. C'était risqué, mais bon. Vos périples s'achèvent ici. Puis, chaque fois que 23. Let's go.
Potion de célérité. Chapeau melon, recevez, ok. Quand est-ce que j'ai de la défense un peu là? Et archi pour 0. Bon, on va en profiter directement pour faire ça. Et ça. Et passer son tour. Il fait quoi déjà? Étreinte, si un est en vie, vous subissez. 13 et 9, il meurt normalement. Ouais. Et putain, une attaque aurait suffi pour que je ne perde pas de points de vie. Putain, c'est grave, hein. On va prendre ça encore, hein. L'arme lustrée. En espérant que la prochaine carte que j'obtiens, ça soit une défense, parce que sinon ça va être compliqué d'avoir que des attaques. Hmm, hmm. Arme secrète placée, hop. Allez. Du. Ok. Ok, ça. Ok, d'accord. Ça veut dire que si j'en prends une deuxième, ça va taper 2 fois. Ouais. Aïe. Ouh. Après, non, ça la boost. Et hop, on va se défendre. Très bien. Putain, c'est pas mal, l'âme souveraine. Boum. Très bien. Royal Cheese. À la fin du combat, gagner 30 pièces d'or. J'ai 11 de dégâts pour 0, mais j'ajoute un débris. Et cache secrète, gagner 1. Au prochain tour, gagner 3 d'étoiles. 3 étoiles. C'est pas mal ça. Les sous-sous. Aïe, 4. Ça peut être pas mal. Avec mon pouvoir là, ça peut être pas mal. Écoutez, je vais pas prendre de risques. Je connais pas le mob. Alors, qu'est-ce que ça fait de beau? Ok, déjà, ça tape. On va pas chercher à comprendre. On va envoyer. Ça tape, hein? Euh... 11, piochez deux cartes, placez une carte de votre main au-dessus de votre pioche pour 0.
Placez une compétence de votre pioche à votre main. Qu'est-ce qui me reste de beau? Pas grand-chose. Tch, 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 tch. Hmm, hmm, hmm. Je sais quoi, je bourre ou je joue la défense? Euh, Je bourre, je peux piocher ça, piocher une carte. Je vais piocher deux cartes. Forcément. 9 et 9, 18. Ouais, je vais même pas avoir assez pour... Shit. Aïe. Putain, mais j'ai vraiment pas de chance pour le coup. Oh là là. Ah oui. Ok. J'ai bien fait de jouer cette petite potion. Lame. Ça. Et on va attendre. 2 de force, d'accord. Hop. Hop. Ouais. Allez, je tape. J'ai déjà pas mal d'étoiles. Ensuite, on va en profiter pour faire ça. Et bien, je vais pouvoir jouer lame lustrée avec une défense qui n'est pas fameuse. Mais ah oui, c'est vrai que j'ai... Ouais. J'ai le blindage, je viens de la jouer. Oui, c'est vrai que c'est à la fin du tour. Ok. Frappe. Mince. Ok, je prends 3. Je prends 3, il est mid. Putain, un petit peu moins. Ouf, commence à taper, hein. Putain, c'est fort ça, hein. Quand ça s'accumule. Et normalement, il est mort ce tour-ci. Nickel. Nouvelle ère débloquée. 100 pièces d'or, potion de vitesse et une carte rare à ajouter dans mon deck. Étoile mourante éthérée. Ok. Infliger 9 de dégâts à tous les ennemis. Tous les ennemis perdent 9 de force jusqu'à la fin du tour. Par contre, il faut que je la joue à mon tour. Enfin, dès que j'ai dans la même, faut que je la joue parce que si c'est pas le cas, eh ben, elle se défausse. Elle est exilée. Châtiment, infliger 5 dégâts. Forger pour 5. Forger pour 5 supplémentaires pour chaque fois que vous avez touché l'ennemi pendant ce tour. Putain. Attends, ça qui inflige 5 de dégâts et qui forge. Désolé. Yes. Putain. Ah, le choix là, il est. Hop, 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 hop. Non, châtiment, ça a l'air trop fort. Alors, un élite, un feu, un élite. Deux élites, un feu. Enfin, trois élites. Hop. Là, on monte. Il y a deux shops. Un élite, un feu. Ah.
Hop. Là, il n'y a pas du tout d'élite. Je vais faire un élite, un feu, un shop, un élite. Et voir comment ça se passe ici. Et ça, je peux faire un élite, un feu, coffre, shop. Ah, ça me paraît pas mal ça, on voit. Allez hop. Oh, de la visite. Entre, mon chou, entre. Qu'est-ce que Tescatara peut faire pour toi? Délicieux biscuit, améliorer 4 cartes. Livre d'histoire, ajouter flamme éclatante à votre deck. Alors pour 0, elle est belle la carte. Gagner 1, piocher 2, perdez 1 PV max. Ouais. Ça aurait été bien si au début j'avais choisi de prendre 5 PV max à chaque fois que je me repose dans un feu de camp. Obtenez 4 reliques de cire. Tous les 3 combats, la relique de cire la plus à gauche fondera. Ok, d'accord. Tous les 3 combats. Je pense que je vais améliorer 4 cartes. Hein. Simple. Hein. On va partir sur... On va partir sur quoi? Ça, c'est carte améliorée, c'est vrai. On va partir sur châtiment. Hiérarchie. Hiérarchie. Euh... peu ça. Et... et frappe solaire. Allez. Hop. Et on poursuit notre aventure. Pourquoi il n'y a plus de sang là? Ok. Reprendre. Donc, on a dit ce chemin. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Défense. Défense. Je frappe. J'aurais dû taper lui, merde. Trop bête. Hello Thompson. Eh ben merci, hein. Merci bien, merci bien. Ça. Châtiment. Et... ça sert à rien de la jouer. Hmm. Ben ouais, ben moi j'avais joué au premier et là sur le deuxième il y a pas mal de nouveautés donc ouais je galère aussi un peu. Mais écoute, on va essayer de s'améliorer. Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Zac. 3 cartes incolores à votre main, fichier. Aïe, j'ai mal. Ok, donc déjà une petite frappe ici pour que on le calme celui-ci. Ensuite, on va taper lui. Ça sert à rien de faire ça, on va faire défense. Ouais, bon. Ouais, c'est nickel. Ouais, il fait une chaleur. Oh, c'est incroyable. En plus, je pense que c'est partout pareil. Tac. Putain, ah, depuis le début, j'ai aucune carte défense et ça commence à se ressentir. Hein.
Ça commence à se faire ressentir un peu. Ouais, bah ouais. Ah, putain, je prends cher sur un combat de merde. Incroyable. Euh... Je viens de faire ça, mais les dégâts sont limités à 9, enfin sont réduits à 9. C'est inutile. Je vais faire défense et on va continuer à taper. Hein. Si vous n'avez pas d'attaque dans votre main, vas-y. Piocher 2 cartes. Ah bah ouais. Non, en ce moment je joue à Slay the Spire et des fois je fais un peu de Forza aussi pour le moment. Et ouais, mon objectif c'est ouais, de m'acheter un petit volant et après faire des streams orientés jeux de course et tout ça. Après j'aime beaucoup les petits roguelike deck builder. C'est alors qu'est-ce que je fais? Ah, je suis bête. Ah non, mais c'est bon, je peux faire ça et taper lui. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est parfait. Franchement, c'est pas besoin d'avoir des triple A ou quoi que ce soit pour s'amuser. Hein. Franchement, des fois, les roguelikes et les petits jeux indés, c'est incroyable. Bon, après, moi non plus, j'ai pas une très grosse config. Hein. J'ai quoi? Ryzen 7, petite 3060. Bon, c'est suffisant pour faire tourner les jeux en ultra et de pouvoir streamer un petit peu à côté. Bon, je tourne pas des FPS de fou, mais c'est suffisant. Ah ouais, mais les cartes graphiques maintenant, c'est abusé. Tac, je vais passer. Hein. Je sais pas forcément l'utilité de ces cartes. Ouais, ouais, hop, on va. Et c'est quoi ça? Ajouter, dextérité. Ouais. Non, c'est ouais, ouais. Même Clio, ça vaut moins cher. Ah, merci Toms pour le petit follow, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc déjà, on va commencer par faire ça. Il tape à 9. On va faire une petite luminosité. Bon, j'ai une frappe. Ouais, j'ai vraiment pas de chance sur les cartes là. Ouais, on va faire ça. Tchouk, 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 tchouk. Il tape pas. Eh ben, on va en profiter du coup pour le taper. Euh, on va faire ça. Piocher une carte, gagner 4. 12, ouais. J'avais oublié. L'armure persiste au début du taux de thunes liées. Serait étourdi si l'armure est perdue. Ok. Tac. Ah ouais, mais. Je vais faire ça. Tu prends pas tes potions ou tu attends un boss? Ben, j'essaie de les garder au maximum pour le boss. Puis celles que j'ai pour l'instant me conviennent. Alors, je sais pas si c'est les meilleures, mais pour l'instant, moi, je les aime bien, celles-ci.
Et après, je sais que il y a un calcul à faire. À chaque fois que tu tapes un monstre, et le pourcentage de gagner une potion augmente. Mais j'ai pas les chiffres en tête. Faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Ça peut m'être utile. Du coup, il tape à 23 toujours. Il commence à m'enquiquiner celui-ci. Là, pour être joueur, par exemple, je pense que je vais prendre une potion pour essayer de me défendre enfin, des dégâts. Parce que là. Oh! Oh, je suis bête. Oh, putain. Oh, je suis S-Gang, est-ce que. Ah, j'ai pris 6 de dégâts pour rien. Hmm, On va taper, hein. Ça. Et voilà, il est mort. Ouais, j'ai Forza Horizon 6, ouais, ouais. Enfin, il est sur le Game Pass, hein. J'ai le Game Pass, je l'ai juste DL et ouais, ça tourne bien, hein, franchement. Putain, j'ai aucune défense, mais c'est catastrophique. Euh, c'est catastrophique. On va prendre ça hein, pour faire perdre de la force à l'ennemi parce que. Putain, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 combats, j'ai déjà plus de vie. Alors. Ouais, vraiment. Pardon. Ouais, vraiment, c'est. Il fait 160 gigas, j'ai que 1 Tera. Je le sens passer, hein. Euh, tac, tac. Après, voilà, c'est le Forza au Japon, c'est le Forza qu'on attendait tous, je pense, depuis le temps. 14, putain, mais. Et franchement, ouais, il est sympa. Aïe, au 23, je vais crever, je vais mourir. Seigneur. Ah, mais exactement. En plus, moi, j'adore le drift. Là, je me suis fait une petite chaser. Incroyable. Une petite Toyota Chaser pour le drift. Franchement, je me régale. Hop. Eh ben, parfait. Tac, potion d'énergie, très bien. Vigueur, votre prochaine attaque, mais c'est pas ce que je demande. J'aurais dû prendre les cartes défense. Ah, merci. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu le perso. J'ai l'impression que le perso, ouais, il tape fort, mais niveau défense, c'est pas trop ça. Comparé forcément aux soldats de fer, où là, c'est défense sur défense. Là, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Du coup, qu'est-ce que je prends? Est-ce que j'ai vraiment besoin? Euh, je pense que je veux passer. Mais pourtant, au début, quand j'ai commencé, enfin,
Les premières cartes qu'il me proposait, il y avait pas mal de défense. Et là, depuis, plus rien. Tac, tac, tac. Je vais faire ça, hein. Ça, je vais réduire la force. Ok. Soit je tape. Je prends 14. Je vais faire défense, défense. J'ai pas le choix. Hop là. Sur le premier, je crois que je vais regarder, mais ouais, je crois que je suis à 200 heures. Moi, je sais, ça fait beaucoup et je suis toujours aussi nul. Oh là là, 15. Oh, mais je crois que c'est la mort là. Hum, 8, voilà là, potion de force. Et là, sur celui-ci, bah, j'ai pas beaucoup, je crois. J'avais même pas 10 heures. Magic, j'ai joué fut un temps quand j'étais au lycée, donc ça remonte. Et Hearthstone, oh, jamais trop accroché Hearthstone. Hearthstone. Et, et voilà, hein. Après les classiques Yu-Gi-Oh à l'époque, Magic, et c'est tout, hein. Ah, enfin. T'arrives un peu trop tard, toi. Et toi, tu joues à quoi un peu? Balatro, oh, je l'ai saigné. Ah, Balatro, j'ai squatté. J'ai joué sur Switch, sur PC, sur PS4. Ok. Putain, mais je crois que c'est la mort. Tac, tac, tac. On va voir ce que ça me propose. Au début de votre prochaine course, dans votre main. Ah, ça fait plus de dégâts. Bah, j'aurais dû jouer l'autre carte, je crois. Oh, mais le TCG, c'est très bien, hein. Hmm. Ah, je vois flou là. Ça fait 12. Ok. De toute façon, j'ai pas d'autres défenses, donc ça. Échec poker de temps en temps. Ok, ouais. Ah, les échecs que j'ai essayé, bon, compris le jeu, hein. Mais je crois que je suis à 1000 d'élo, pas plus. Ou voire un petit peu moins même. Alors, toi tu peux. Elle a combien pour l'instant? 23. Je vais faire ça. Ça. J'aurais dû jouer chute d'étoile, putain, je suis con.
Bon, mais prochain tour, hein. On verra bien si est-ce que je le tue ou pas. Et je crois que c'est la mort. Ah, faut que je chope ça, mais j'y crois pas des masses. Non! Après, moi, c'est moins fun que freestyle avec ton. Si tu apprends les ouvertures, tu peux. Ouais, ouais, je. Non! Qui sème le vent récolte la tempête. La tempête, oh. Ouais, il m'a mis tempête, le monstre. L'Obscura et son illusion ont écrasé le régent. Débloqué. Alors. Chapitre 4. Ouverture. La réouverture. Les nuages s'agitaient avec malveillance tandis que la capitale tremblait sous une tempête si violente que nul n'osait quitter son foyer. 12 jours plus tard, la pluie s'arrêta de tomber. Les nuages étaient encore là, mais la flamme s'était éteinte. La tour réouvrait ses portes. Alors qu'avons-nous débloqué? Potion débloquée. Jus de coléoptère. Les attaques de l'ennemi infligent 90, oula, 30% de dégâts en moins pendant les 4 prochains tours. Don de Mazalef. Gagner un rituel, ok. Goutte de préscience. Choisissez une carte de votre pioche, ajoutez-la à votre main. Ok. Ouais, c'est ça, je pense que les ouvertures, bah, c'est le début, la base. Hein. Une ouverture, ça fait tout. Hein. Si tu fais une ouverture de merde, ouais. Boum! Le régent marqua son entrée d'une formidable explosion. Le vaisseau de Sa Majesté fut anéanti. Enfin, me voilà. Carte débloquée. Forger 5, piocher de cartes. L'âme souveraine a fait désormais ses dégâts une fois supplémentaires. Putain, c'est fort ça. Au début de votre tour, forger 4. Putain. Pour 1, c'est pas mal. Et encore, la vie et la mort. Ah oui. Nouveau perso également. Une jeune exploratrice détacha le loquet du grimoire interdit. Des énergies magiques d'autres époques et d'autres lieux jaillirent dans une explosion de fumée sombre qui étouffa la téméraire aventurière. Elle reçut dans son esprit les savoirs de la vie et de la mort. Mais ce ne fut pas sans prix. Sa peau, ses cheveux et ses organes se détériorèrent rapidement, tandis que son âme se lia de force au loquet qui se trouvait dans sa poche. Le grimoire lui susurra: Si je meurs, tu mourras avec moi. Excusez-nous, excusez-nous. Euh, Dès que je peux, en fait, ouais, je taffe soit le matin, soit l'après-midi. Et en fait, ouais, faudrait que je me fasse un petit planning sur Twitch. Pour comme ça, vous êtes au courant de quand est-ce que je stream, où je m'attelle à la tâche. Mais principalement, ouais, j'essaie de streamer les après-midi, dès que je peux. Et vu qu'en ce moment, je suis plus de matin que d'après-midi, ouais, j'essaie de stream l'après-midi. Et ben voilà, YouTube, eh ben, une run de perdu encore. J'espère que ça t'a plu. Si t'as plu, n'hésite pas de mettre ton petit pouce bleu, ton petit abonnement. Et on se dit à très vite pour une nouvelle run. En espérant que je la gagne celle-ci, parce que là, ça fait déjà 3 runs et je perds. J'en ai marre. Allez, à la prochaine et prends soin de toi.